Bienvenue dans cette nouvelle vidéo éducative. Alors dans cette vidéo, je vais tout simplement partager avec vous quelque chose d'hyper intéressant qui sort un peu du cadre de ce qu'on a l'habitude de voir sur cette chaîne mais qui va quand même vous être très utile. Alors vous savez, il y a quelques mois, j'ai sorti une formation complète sur les crypto-monnaies dont vous avez d'ailleurs le lien dans la description. Cette formation a permis à plusieurs personnes de pouvoir très bien se lancer dans les crypto-monnaies, dans l'investissement crypto et de vraiment savoir en fait sur quoi mettre son argent et comment le faire. Alors, la vidéo de ce jour va venir répondre à une question qui m'est souvent venue de la part de ces étudiants-là qui ont pris la formation crypto. Il s'agit de vraiment savoir à quel moment vendre ces crypto-monnaies dans un bull run. Alors, je voulais faire la vidéo en privé pour eux, mais j'ai décidé de rendre cette vidéo publique parce que je pense qu'elle va aider beaucoup de personnes. Il y a beaucoup qui ne savent pas vraiment quand sortir de position, quand vendre le crypto pour avoir en fait de la liquidité. Et ça peut être un véritable problème. Je pense qu'il y a eu des gens qui avaient acheté du Bitcoin à 20 000 $. Le Bitcoin allait taper les 70 000. Ils n'ont pas su vendre en fait à 70 000 ou bien à 60 000. Et c'est totalement revenu vers les 30 000. Et ils ont gagné pratiquement 10 fois moins que ce qu'ils auraient tout simplement pu gagner. Alors cette vidéo vous sera très utile si vous êtes investisseur crypto ou bien si vous pensez ou si vous voulez vous lancer dans l'investissement crypto. Ça vous permettra, une fois que vous avez acheté vos cryptos en fonction de la stratégie d'investissement que vous utilisez, savoir exactement à quel moment sortir. Ici, on ne parlera pas de technique, on parlera purement fondamental parce que je pense sincèrement que c'est le fondamental qui gouverne le marché, c'est le fondamental qui donne le mouvement au marché et le technique vient juste pour accompagner, pour nous permettre de prendre des décisions. Alors, si vous êtes prêts, on va y aller. Mais avant de partir, je vous invite tout simplement à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos que je vais publier. J'espère que c'est fait. Si c'est le cas, let's go. Alors, à quel moment vous devez, selon moi, vendre une partie, voire la totalité de vos cryptos pour avoir du fiat? Je ne vous oblige pas à le faire, mais sincèrement, je vous explique tout simplement ce que moi je ferais le moment venu, quand en fait on aurait atteint un niveau donné sur les cryptos. Il faudrait d'abord en fait savoir que chacun d'entre vous doit avoir son propre objectif de gain. Donc vous devez savoir jusqu'où vous voulez aller avec vos actifs. Vous savez, je prends par exemple le cas du Bitcoin. Le Bitcoin, si ça commence en fait peut-être pas grimper, si on entre en fait dans un bull run, ça ne va pas aller d'un coup chercher les 1 million de dollars. C'est possible, hein? Mais je ne pense pas. On ira peut-être chercher les 100 000, 120 000, 130 000. On va faire une très grosse correction comme on en a l'habitude avant maintenant de repartir. Mais est-ce que vous qui avez acheté du Bitcoin, par exemple, à prix très bas, lorsque ça ira à 100 000, vous allez laisser vos BTC revenir à la baisse, venir chercher encore les 40 000, voire même 30 000 et ne gagner que 10 000 $ alors que vous aurez pu gagner 80 000 $? Je ne pense pas. Donc, cette vidéo va venir tout simplement répondre à ce problème. Et comme je l'ai dit, je vous explique tout simplement ce que moi, personnellement, je ferai. Parce que j'ai des crypto-monnaies et c'est exactement la stratégie que je vais appliquer pour me débarrasser d'une partie de mes crypto-monnaies lorsqu'on aurait atteint un niveau donné que je vais partager avec vous dans cette vidéo, ou bien que je veux déjà d'ailleurs partager avec vous. Alors, première chose avant de commencer, vous devez vous rappeler que le Bitcoin est coté contre le dollar. Principalement, c'est vrai, on peut avoir du BTC contre l'euro, mais principalement, le Bitcoin est coté contre le dollar. Les plus grosses transactions, c'est en dollars que ça se fait. Le Bitcoin et pratiquement toutes les autres crypto-monnaies ont d'abord été cotées contre le dollar avant d'être cotées contre les autres devises. Donc, on dit BTC USD, on dit ETH USD et bien d'autres encore. Alors, si le Bitcoin est coté contre le dollar, cela veut tout simplement dire que tout ce qui impacte le dollar va impacter le Bitcoin et toutes les autres cryptos qui sont également cotées contre le dollar. Il va donc être très important de comprendre le dollar, de comprendre le fonctionnement du dollar et de comprendre vraiment en fait ce qui fait bouger le dollar. Parce que si vous arrivez à comprendre ça, vous pouvez vraiment en fait comprendre beaucoup de choses. Ce n'est pas que côté crypto-monnaie, mais sur tous les autres actifs où on peut avoir en fait le dollar américain. Alors ici, en ce qui concerne les crypto-monnaies, ce qui va nous intéresser beaucoup plus en fait, ça va être la politique monétaire de la Banque centrale. La banque centrale, en fait, c'est tout simplement la banque qui va avoir pour rôle de réguler, en fait, la croissance économique, voilà, en gérant, en fait, l'inflation tout simplement pour qu'on n'ait pas une inflation trop élevée et pour qu'on n'ait pas, en fait, voilà, des valeurs très basses également. Donc, la banque centrale va tout faire pour maintenir, en fait, quand même pour la Fed, la banque centrale qui s'occupe du dollar américain,
elle va tout faire en fait pour maintenir l'inflation autour de 2% par an. C'est l'objectif. Pour atteindre son objectif de 2%, donc la cible de l'inflation par an, la Banque centrale va utiliser les taux d'intérêt. Donc elle va soit augmenter les taux d'intérêt si l'inflation en fait est trop élevée, on en a parlé plusieurs fois en live, ou elle va tout simplement en fait baisser les taux d'intérêt pour relancer l'activité économique si l'inflation en fait elle est très basse tout simplement. Alors ici, sur les crypto-monnaies, vous savez, lorsqu'on est dans une période où la Banque centrale augmente les taux d'intérêt, on va généralement en fait assister à une baisse. Parce que quand on augmente les taux d'intérêt, surtout très fortement, qu'est-ce qui va se passer? Les particuliers, les entreprises qui avaient investi dans certains actifs vont tout simplement chercher à vendre en fait leurs actifs pour avoir de la liquidité. Parce que si les taux d'intérêt sont très hauts, ils n'ont plus de facilité à aller prendre de l'argent à la banque. C'est bon. Donc, si tu pars là, on prend de l'argent, ça va te coûter beaucoup plus cher. Donc, ceux qui ont des actifs en réserve, ceux qui ont des investissements, ils vont tout simplement chercher à se débarrasser de ces investissements pour avoir de la liquidité. Vous allez donc comprendre par là, en fait, que actuellement, sur les crypto-monnaies, peut-être en fait, on est en train de repartir à la hausse, je ne sais pas. Donc, si jamais en fait, ça repart vraiment à la hausse, peut-être si la Fed baisse les taux d'intérêt et bien d'autres, et que ça propulse un peu, et que ça coïncide également en fait avec le halving du BTC et tout, et qu'on entre dans un bull run, arrivé à un moment donné, la Fed va décider d'augmenter les taux d'intérêt. Parce que l'inflation en fait va commencer par grimper. C'est bon? Elle va baisser les taux d'intérêt. Elle va faire une pause, l'inflation va commencer par grimper et elle va décider tout simplement d'augmenter les taux d'intérêt. Et dans ce temps, quand la Fed va décider d'augmenter les taux d'intérêt, qu'est-ce qui va se passer sur les crypto-monnaies? On aura tout simplement en fait les crypto-monnaies, notamment le BTC qui va commencer par perdre en valeur. Et donc vous, en tant que trader, investisseur sur les crypto-monnaies, ce que vous devez chercher en fait à faire, c'est tout faire pour savoir à quel moment la Banque centrale ou la Fed va tout simplement chercher à augmenter, va commencer par augmenter les taux d'intérêt. Dès que la Fed va commencer par augmenter les taux d'intérêt, vous saurez en fait que ça va impacter négativement les crypto-monnaies. Tous les actifs qui sont cotés en fait contre le dollar américain. Donc si la Fed augmente les taux d'intérêt, on aura ces actifs en fait qui vont perdre en valeur. Et si ces actifs perdent en valeur, ce n'est pas bon pour vous. Donc si vous êtes investisseur crypto, si vous avez des crypto-monnaies actuellement, la seule chose à faire fondamentalement, parce que comme je l'ai dit, c'est le fondamental qui dirige les marchés, la seule chose vraiment à faire, c'est vraiment suivre l'actualité aux États-Unis, suivre les mouvements en fait de la Réserve fédérale, de la Fed, savoir exactement ce que la Fed est en train de faire. Est-ce que la Fed est en train de baisser les taux d'intérêt ou est-ce qu'elle est en train d'augmenter les taux d'intérêt? Et dès que vous sentez que la Fed veut commencer par augmenter les taux d'intérêt, vous allez commencer en fait par vous débarrasser de vos cryptos. Je ne dis pas de vous débarrasser de la totalité de vos cryptos en un coup. Vous pouvez en fait le faire en plusieurs temps. Vous allez faire en fait un DCA inversé si vous voulez, ou bien vous allez adopter une stratégie qui vous permettra en fait de vous débarrasser progressivement en fait tout simplement de vos cryptos. On ne sait jamais, peut-être la Fed peut décider d'augmenter les taux d'intérêt et quelques temps après les cryptos vont commencer par propulser. Donc vous allez descendre légèrement, dégraisser légèrement votre portefeuille jusqu'à ce que peut-être en fait on entre dans une correction, dans un bear market et que ça corrige beaucoup plus profondément. J'espère vraiment que vous avez compris l'information. C'est vraiment un truc hyper important que vous devez garder dès maintenant. Ça, c'est important pour les crypto-monnaies, mais également pour tous les autres actifs qui sont cotés contre le dollar. Ici, on parle de crypto, on parle de BTC, on parle d'investisseurs crypto. Et je vous assure que si vous gardez vraiment cette information, comme je viens de vous la donner, et que vous essayez de comprendre davantage sur le fonctionnement en fait, des taux d'intérêt de la Fed, et également en fait, comment est-ce que ça peut impacter en fait, les autres marchés, je vous assure que le prochain bull run, vous allez en profiter du début jusqu'à la fin. Vous n'allez pas vous débarrasser trop tôt de vos cryptos, vous n'allez pas vendre trop tard et vous allez pouvoir en fait maximiser en fait sur ce bull run. Je répète encore une fois, on va commencer par se débarrasser de ces cryptos dès le moment où on entend que la Fed veut commencer par augmenter les taux d'intérêt. Pourquoi la Fed? Tout simplement parce que les crypto-monnaies sont cotées contre le dollar américain et étant donné que c'est la Fed qui gère le dollar américain, une fois que la Fed va donner l'information, il faudra tout simplement intégrer l'information et commencer par liquider les positions. Et pour ceux qui tradent les crypto-monnaies, c'est du pareil au même. Si vous tradez les crypto-monnaies actuellement, vous pouvez être acheteur jusqu'à ce que peut-être la Fed décide de commencer par augmenter les taux d'intérêt. Et vous allez tout simplement passer vendeur lorsque la Fed va tout simplement décider de faire une pause ou bien va tout simplement décider en fait commencer par
augmenter les taux d'intérêt. Donc, si la Fed augmente les taux d'intérêt, les cryptos, ça baisse généralement. Si la Fed baisse les taux d'intérêt, les cryptos, ça grimpe et vice-versa. J'espère vraiment que cette vidéo vous a été utile. Si vous voulez suivre la formation complète en investissement crypto, j'ai laissé le lien dans la description pour vous permettre d'y accéder à moindre coût. Je vous assure que le prix de cette formation ne vaut pas le contenu. Vraiment, pour ce qui est à l'intérieur, ce prix, c'est carrément rien du tout. Je vous invite donc tout simplement, si vous êtes intéressé par l'investissement crypto, d'aller sur cette formation, de suivre la formation, de rejoindre la communauté Discord pour en fait partager vos connaissances avec nous et recevoir de ce que les membres de la communauté partagent. Et si vous aimeriez entrer en contact avec moi, j'ai laissé dans la description mon numéro WhatsApp afin que vous puissiez me contacter pour qu'on puisse discuter sur vos différents plans et sur vos différents projets en ce qui concerne les cryptos et même le trading forex. Merci beaucoup à vous et rendez-vous dans la prochaine vidéo pour continuer notre aventure. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, d'activer la cloche de notification et si possible de partager. À très vite.